Coucou, coucou tout le monde. Alors j'avais envie surtout de partager avec vous durant ce confinement. Donc je suis dans mon jardin, un beau soleil derrière moi, et j'avais besoin d'échanger par rapport à comment peut-être vous vivez le confinement. Moi j'avoue que c'est une période, j'ai beaucoup de gratitude et j'éprouve beaucoup de joie. Alors ça peut paraître surprenant à certains. Alors je n'ai pas été tout de suite dans la joie, j'ai eu un peu de colère par rapport à l'incompréhension des gens par rapport à ce qu'on était en train de vivre, et de voir ces mouvements de panique et de presque de rébellion, de pas rester chez soi, etc. Ça m'a un peu bouleversée. Par rapport au respect, par rapport aux personnes qui nous soignent, par rapport aux personnes qui sont en première ligne. J'avais un moment de colère. Il faut savoir accepter, il faut savoir accueillir en fait cette émotion-là. Elle est ce qu'elle est, et on a besoin des fois de ressentir ça pour pouvoir avancer. Mais rapidement, il y a eu beaucoup de gratitude parce que cette période m'a permis de beaucoup travailler sur moi. J'ai beaucoup évolué en très peu de temps. J'ai eu enfin le temps de faire des choses que j'avais pas le temps de faire, de me poser des bonnes questions, de prendre des rendez-vous par Skype avec des thérapeutes avec qui je voulais, et puis j'avais pas le temps, etc. Mais elle m'a beaucoup apporté, et j'ai beaucoup de gratitude et beaucoup de joie en fait par rapport à ce moment de pause que la planète en fait elle s'offre et elle nous offre. Et malgré tout, il est important de rester ancré dans la vie matérielle, et c'est aussi ce message-là que j'avais envie de vous apporter. Restez ancré dans votre vie matérielle, restez pas trop dans le mental, évitez de toujours regarder les informations, les dernières nouvelles, etc. Et quand il y a un moment de peur, de colère ou quoi que ce soit, accueillez-le. Mais je vais vous faire profiter d'un petit exercice qu'on peut faire pour accueillir ce moment-là et puis rester ancré. Rester ancré, c'est rester ancré dans sa vie matérielle, c'est accepter la vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est être dans l'instant présent. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire un exercice de sylvothérapie. C'est pour ça que je suis dans mon jardin, parce que je vais vous faire profiter de mes arbres et vous montrer que finalement, oui, on est confiné, on n'a pas forcément la chance de pouvoir se mettre contre un arbre et de profiter de son énergie en direct. Mais ce qu'on peut faire, c'est se connecter à lui à distance. Et ça, c'est quelque chose dont je parle pas souvent, mais c'est absolument merveilleux. Donc je vais vous proposer de vivre ça et de faire un petit exercice à distance. Je vous présente l'arbre avec lequel on va travailler aujourd'hui. C'est donc un frêne qui se trouve donc dans mon jardin, et je vais vous proposer simplement de soit focaliser votre attention sur les images que vous allez voir, soit simplement d'imaginer votre arbre, celui avec lequel vous avez une relation particulière, ou simplement celui qui se présente dans votre esprit. Ça peut être un arbre imaginaire ou un arbre que vous avez connu. Donc je vous proposais qu'on fasse un petit exercice d'ancrage pour rester ancré justement dans cette réalité matérielle. Donc je vous proposais de vous imaginer assis au pied de cet arbre, de ressentir, de fermer vos yeux et de ressentir simplement l'énergie de cet arbre qui vous enveloppe. Il vous accueille en son sein. Vous ressentez ces racines qui sont profondément enracinées dans la terre. Ils forment un canal qui canalise l'énergie de la terre, de la grande mer. Vous ressentez à présent vos propres racines qui s'enracinent avec cet arbre. Vous ne formez plus qu'un. Cela vous permet de ressentir qui il est dans sa verticalité. Qu'est-ce qu'il ressent et avec qui il est en lien. Canal de la terre
permet de canaliser l'énergie de la source de vie, de toute vie sur Terre. Ressentez simplement cette énergie qui remonte le long de ses racines et de vos propres racines pour atteindre graduellement. Tout d'abord le chakra racine, puis le chakra sacré, siège de la créativité. Et puis enfin, le chakra solaire. Ce chakra qui nous permet de gérer nos émotions. Dans ce chakra, un beau soleil vous illumine votre corps. Il n'y a à présent plus de peur, plus d'angoisse, parce que tout est juste, ainsi relié à la terre. Et enfin, cette énergie rejoint votre cœur. Vous ressentez à présent l'amour de la terre. Ressentez ce qui vous arrive. La terre nous aime. Malgré tout ce que nous lui avons fait subir pendant des années, pendant des millénaires, la grande mère nous tend ses bras. Et je vous proposais maintenant que ce canal est largement ouvert avec la grande mère via cet arbre, de lui envoyer vous aussi votre amour pour elle. Et plus vous lui envoyez de l'amour, et plus elle vous en envoie. Ressentez simplement ce qui se passe en vous en ce moment. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et ainsi, une simple intention d'être présent ici au pied de cet arbre vous y transporte instantanément. Tout doucement, l'énergie se pose. Et vous êtes vous, juste là, ici et maintenant, chez vous. Et en même temps, vous êtes partout. À bientôt!